Donc, on est toujours dans l'exercice 7. Et c'est parce que c'est bientôt Pâques. Hein, bon. Et on fait la partie B. Alors, dans la partie B, on doit résoudre des inéquations. Donc, on cherche les valeurs de x pour lesquelles les carrés sont compris entre 1 et 9. Ça fonctionne? Donc, ce sont les valeurs de x qu'on va lire sur l'axe des abscisses. Donc, nous, on va chercher ici où vont se promener les x pendant que les x carrés se promènent entre 1 et 9. Le problème, c'est que la fonction carré, c'est une fonction décroissante puis croissante et on sait qu'il peut y avoir des carrés positifs, même pour les nombres négatifs. Donc, du coup, on va commencer dans le tableau de variation par décrire les variations de la fonction. Alors, la fonction, elle décroît jusqu'à 0 en 0. Sauf que nous, nos carrés ne passent que de 1 à 9. Donc, en fait, le minimum obtenu par les carrés, c'est 1. Donc, je ne vais pas le mettre ici. Hein. C'est un petit peu avant 0. Eh bien, le carré, il est atteint 2 fois en 1. Pour deux valeurs, l'une négative, l'autre positive. Et donc, les carrés vont vers un maximum de 9. Voilà. Donc, on pourrait représenter ce tableau de variation. Du coup, où est-ce qu'on lit les x? Alors, dans le tableau, on s'aperçoit qu'ici, on doit avoir un nombre négatif, dont le carré est 9. Donc, c'est forcément, j'écoute, moins 3. Et là, on doit avoir un nombre négatif, dont le carré est 1. Eh bien oui, c'est moins 1. Ici, on n'a pas cette partie-là. C'est pas dedans. Hop. Et ensuite, on a un nombre positif dont le carré est 1. C'est... Et un nombre positif dont le carré est 9. C'est 3. Donc en fait, on s'aperçoit que les x peuvent se promener de moins 3 à moins 1, puis de 1 à 3. Alors après, on va résoudre le problème des signes ici. Le 1, il a le droit d'être atteint au niveau des carrés, mais pas le 9. Du coup, le x, il peut prendre la valeur moins 1, je le mets dans le crochet, mais pas la valeur qui donne le carré de 9. Donc, pas le moins 3, ni le 3. Donc, là, vous voyez bien que c'est à l'envers. On va de, je recommence, on va de moins 3 ouvert à moins 1 fermé. Là, je le prends pas. Là, je le prends. Et où je prends le 1 ici. Et celui-là, je ne le prends pas. Voilà. Si on revient au graphique, pour ceux qui n'ont pas bien compris. Alors, les carrés, ils ont le droit de se promener de 1 jusqu'à 9. 1, ici, juste au-dessus 0, jusqu'à 9. Donc, sur la courbe, les points de la courbe, ils ont le droit de se balader sur cette portion-là. Mais on s'arrête ici, lorsque le carré vaut 1, c'est-à-dire en moins 1. On est parti de 9 ici. Donc, l'antécédent de 9 ici, c'est moins 3. Donc, les x se baladent de moins 3 jusqu'à moins 1 lorsque les points de la courbe descendent sur la courbe. Donc, les carrés vont de 9 à 1. Donc, on est ici. Ensuite, on saute et on va reprendre le carré de 1 ici. Et les points de la courbe vont monter jusqu'à avoir une ordonnée de 9. Donc, on passe au niveau des abscisses de 1 jusqu'à 3. Voilà, on se retrouve avec deux intervalles là, de moins 3 jusqu'à moins 1, où les images vont de 1 à 9, et de l'autre côté, de 1 jusqu'à 3, où les images vont de 1 à 9. Et vous faites les autres exemples tout seul.